Ce qui est bien aussi avec ces freins là, c'est que tu as une petite molette ici pour régler l'angle d'ouverture. Et là je suis normal, dessus normal, je regarde en face de moi. Voilà, tu vois. Je mets mon armure pour un 100% bitume. 67, 68, ok. Tu n'as aucun bruit parasite, aucun couinement sur celle-là. Mais il faudra faire attention à ça, hein. Tu l'enfonces jusqu'au fond. Elle est belle, elle a des freins hydrauliques. Frein hydraulique, bien vu. Elle a deux moteurs. Salut la team, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. On a ici la Hangweight X1 2.0. Alors pourquoi la 2.0? Je vous le dis tout de suite, on va pas faire durer le suspense. Premier point, l'étanchéité a été améliorée. Deuxième point, il n'y a pas de single moteur sur cette trotte, c'est que du double moteur, quoi qu'il arrive. Tu as juste un mode éco et un mode sport, mais ça on verra en roulant. Et pour l'étanchéité, pareil, hein, je vous en dirai un peu plus en roulant. Et troisième point, apparemment l'éclairage du display a été amélioré. Je vais pas vous mentir, j'ai roulé avec, j'ai pas trouvé de grande différence entre le display de celle-là et les autres Hangweight que j'ai moi. Donc cette Hangweight X1, c'est sur Banggood que ça se passe. Tu as mon lien dans la description avec un code promo. Elle est à 900 et quelques euros. Je sais plus le prix exact, mais vous l'aurez en miniature et dans la description. Je sais qu'on est à 900 et quelques euros au lieu de 1000 et quelques euros. Avec mon code promo, elle est à 900 et quelques euros. Banggood, tu peux y aller les yeux fermés. Il n'y a pas de souci avec eux. SAV, tout. Si tu veux me soutenir, par contre, c'est par mon lien. Ce n'est pas que le code promo, comme j'arrête pas de le dire maintenant. Moi, je pensais qu'il y avait que le code promo qui était affilié à moi. Et en fait, non, c'est le lien qui est dans la description qui est affilié à moi. Et sache qu'avec moi, tu sais, Banggood me font énormément confiance et ne veulent surtout pas me décevoir. Donc, si tu passes par mon lien, je retrouverai ton numéro de commande. Et si tu as le moindre souci avec la trotte, t'inquiète pas, je suis là, ok? Et il y en a qui peuvent en témoigner dans les commentaires, ok? On se retrouve pour l'unboxing et après on se revoit pour la présentation de la trotte, ok? Allez, à tout de suite. Et on se retrouve pour l'unboxing. Alors celle-là, je sais pas vraiment c'est laquelle encore, on va découvrir ensemble. Je suis pas sûr de quel modèle c'est celle-là. J'ai ma petite idée, mais je suis pas sûr. Donc toujours par Banggood, hein, franchement au top niveau Banggood comme d'habitude. Ok, je sais c'est laquelle. Les gars, c'est la Hangweight X1 2.0. On va être encore sur une grosse trotte, grosse puissance. Pour sortir ça, ça va être encore un truc de fou. Tout est très bien emballé. C'est même un peu trop emballé pour moi, je vais pas vous mentir. Celle-là est vraiment bien protégée. Hein. Je crois que c'est une des plus protégées que j'ai eues. Hein. Il y a du polystyrène pour caler le guidon et tout. Va falloir que j'ouvre le carton, les gars. Ok, meilleure technique, ouvrir le carton. Parfait, c'est la meilleure des techniques en fait, c'est celle-là. Donc ça, c'est à l'emballage qu'il est cassé parce qu'il était déjà dedans comme ça quand j'ai ouvert le carton. Donc j'ai le phare cassé. On a aussi les outils et le reste, tout est sur la trotte. La potence, alors ça c'est un autre système que je ne connais pas. Après je vais resserrer avec mes outils à moi, je préfère utiliser mes outils à moi parce que les leurs sont très mous. Ça restera comme ça pour le moment. Et je resserre tout après. On a deux chargeurs avec la trotte, on a deux chargeurs. Par contre, il n'y a pas de manuel, je crois. J'ai pas. Ah si, il est là. On a deux chargeurs ici. Donc je ne connais même pas l'ampérage de la batterie. On regardera ça après. Là, on est sur du 2 ampères. 2 x 2 ampères. On peut la recharger avec deux chargeurs. Très jolie trotte, hein. Très jolie trotte. On a le manuel ici. Voilà. X1 2.0, donc ça fait super plaisir d'avoir cette trottinette qui à première vue est très belle. La trottinette elle est très jolie. Hein. Est-ce qu'on a du français? Non, toujours pas. Toujours pas de français, c'est dommage. Hein. Comme je l'ai dit, il y a toujours une grosse commu de trottinettes en France, donc il va falloir mettre des manuels en français. Je vous monte la trottinette comme ça et après je remonte le guidon et tout et on la reverra en présentation. Donc voilà. On a le châssis ici, le repose-pied là avec la partie en silicone avec écrit Hangweight X1. On est sur une belle trottinette électrique les gars, elle est très très belle celle-là, très très belle. Je vais monter le guidon et on se retrouve après pour la présentation, ok? Allez, à tout de suite. Nous voici devant la X1 2.0 les gars, donc c'est une trottinette à double moteur. Tu as deux moteurs sur cette trotte, un à l'avant, un à l'arrière, donc un moteur de 1800 watts à l'arrière, un moteur de 1800 watts à l'avant. Cumulé, on est sur 3600 watts. On a une batterie de 60 volts, 22,5 ampères heure. Le constructeur te donne comme autonomie entre 65 et 85. Je connais Hangweight. Tu prends le kilométrage le plus petit qu'il donne et normalement, tu es à peu près dans ces alentours-là. Celle-là, c'est entre 65 et 85. Ça tournera autour des 65, tu vois. Un bon 50-60, je pense. Hein. Donc si c'est comme les autres Hangweight, tu feras un bon 50-60. Et la trotte peut rouler à 60-70 km/h aussi. Donc voilà.
Tu as aussi des freins à disque hydrauliques sur cette trotte. Donc c'est les Disland que moi je connais, hein. C'est mes freins préférés, hein. Pour l'instant je n'ai jamais vu mieux que cela. Les freins Disland, hein. Je pense que c'est des 140 mm, oui c'est ça, c'est des disques 140 mm. On a des beaux bras, hein, gris, j'adore la couleur, hein, de la trotte. Mais ça on verra ensemble quand on fera le tour, hein. J'aime beaucoup le style de la trotte et je vais te dire pourquoi après. Mais on a ici des beaux bras, hein, bien balèzes, gris, très joli, c'est très joli. Des pneus 10 pouces tubeless, donc voilà, on est sur des pneus semi off-road. Tu peux aller dans les chemins, tu peux faire un peu de off-road avec, hein. On n'est pas sur du gros méchant crampon, mais on est sur des pneus type tout-terrain, donc c'est très bien. On a le repose-pied avec une partie en silicone comme d'habitude, hein. Franchement c'est très bien, comme ça quand tu as envie d'essuyer, tu mets un coup de chiffon humide, tout s'essuie très bien. Et ici aussi le repose-pied arrière qui est plutôt bien incliné, mais il n'a pas de partie silicone, mais il va être confortable je pense parce qu'il a une bonne inclinaison. On a aussi pare-boue avant, pare-boue arrière que tu dois monter toi-même, hein. Donc sur cette trotte tu es obligé de monter les pare-boue et le guidon, c'est tout. Tu as que les pare-boue et les guidons à monter. On a les prises de charge ici, là tu vois, elle est livrée avec 2 chargeurs. Tu peux charger 2 fois plus vite ta trotte. Tu as 2 prises de charge là, hein. 5-6 heures je dirais avec les 2 charges. On a une très bonne garde au sol sur cette trotte, hein. La trotte fait 36 kg et son châssis est capable de porter une charge de 200 kg, hein. C'est plutôt pas mal. Bonne garde au sol, hein, avec cette trotte, une très bonne garde au sol. Et elle peut monter des pentes de 35 degrés, hein. Mais c'est normal, c'est une grosse trotte là. On est sur 3600 watts, 60 volts, donc c'est normal que ça puisse grimper un minimum. J'ai hâte de la tester, hein. Je l'ai testé que en bridé, hein, mais ça pareil, on va y revenir dessus pour le mode bridé parce que bridé, c'est un bridage un peu moyen je trouve. On y reviendra dessus après en roulant. J'ai failli oublier, on a aussi des contrôleurs 29 ampères. Donc tu as 2 contrôleurs vu que tu as 2 moteurs, donc c'est des contrôleurs 29 ampères sur cette trotte. Je vais vous prendre avec moi, on va faire le tour de la trotte, hein. Je vais te montrer un peu la trotte, je vais te donner mon avis esthétique et une partie aussi que je voulais te montrer, c'est au niveau de la potence. Pour basculer la potence, je voulais te montrer 2-3 petits trucs. Donc on fait le tour de la trotte ensemble, hein. Désolé, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, hein. Je sais pas si vous m'entendez bien. La trotte esthétiquement, je la trouve très jolie, très sobre, très épurée. Et je trouve qu'elle passerait limite inaperçue par rapport à une trotte de 60 volts. Tu vois ce que je veux dire? La trotte est très jolie, hein. Je vais te montrer l'éclairage et tout. Dis-moi ce que t'en penses toi dans les commentaires. Je vais te montrer l'éclairage et après on va reparler de la potence. Bouge pas. Alors pour allumer ta trotte, hein, comme d'habitude, hein, chez Angway, donc ça c'est tout le même système de d'habitude qu'on connaît, hein. Les mêmes boutons là, très confortable avec un espèce de revêtement en caoutchouc, en silicone. Pour allumer ta trotte, tu appuies sur le bouton et c'est livré avec des cartes NFC que tu poses sur l'écran, tu vois, comme ça, hop, voilà, et ta trotte est allumée, voilà. Je sais pas si tu vois bien le cadran. Ouais, ça fait des clignotements, c'est normal, c'est ma caméra qui fait ça. Donc je vais te montrer l'éclairage et après on va discuter de la potence, les gars. J'ai 2-3 trucs à vous montrer, hein, sur la potence. J'ai allumé l'éclairage, donc l'éclairage se voit très bien. Tu as des veilleuses comme ça à l'arrière, hein, se voit très bien. À l'avant, tu as un phare avec 2 veilleuses en bas, regarde. Tu vois, ça se voit très bien aussi, hein. Un bon éclairage. Les stops se voient super bien, regarde, je te montre. On a des stops que à l'arrière, hein. Il y a certaines Angway, elles ont des stops à l'avant, je sais pas pourquoi. Mais celle-là a des stops à l'arrière, vraiment qui se voient très bien. Les clignots au bip bip, comme d'habitude chez Angway, moi j'aime beaucoup. C'est dommage, c'est qu'ils ne sont pas orange. Ceux-là sont rouges. Et c'est dommage qu'il n'ait pas inséré des catadioptres ici. Tu vois, t'as l'emplacement en plus. Je comprends pas pourquoi ils nous mettent pas des catadioptres. Je t'enlève le bip bip parce que ça fait bip bip là, pour pas que ça te gêne. Je ne comprends pas pourquoi ils mettent pas des catadioptres, hein, les gars. Faudra penser à mettre des catadioptres, des clignotants orange, graver le numéro de châssis par exemple ici là, graver. Tu vois, tu graves ici le numéro de châssis. Un débridage rapide. Et voilà, hein, je pense que déjà rien qu'avec ça on sera bon. Donc si vous voulez fumer le game Angway, les gars, va falloir commencer à se réveiller et bouger un peu plus vite. 2-3 petits détails, hein, qui valent rien, hein, même si vous nous facturez ça 20 € de plus, hein. Dites-moi les gars dans la commu, hein, si vous êtes prêts à mettre 20 € de plus pour avoir des clignotants orange, des catadioptres, un bridage rapide et un numéro de châssis gravé. Dites-moi les gars si vous êtes prêts à payer 20 € de plus. Alors on va parler de la potence les gars, donc elle n'a pas de réglage, hein. C'est une colonne fixe, hein. Le réglage il est comme ça mais d'origine est très bas. Ceux qui ont des C1 max, ben en fait c'est comme si vous mettiez votre C1 max au plus bas. Donc la taille elle est plutôt basse je trouve, mais surtout c'est ce système là, je ne connaissais pas ce système, hein. C'est un nouveau système pour moi. Si tu veux déplier ou replier ta colonne à chaque fois tu sors ta trotte et que tu rentres ta trotte, si tu as besoin de la déplier ou le replier, ce système n'est pas très pratique. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment dur à coulisser et pour le mettre à fond, parce que je te montre ici, il faudra impérativement que tu le mettes à fond. Parce qu'en fait, quand tu le coulisses à la main, il s'arrête à peu près là. Il s'arrête à peu près ici, tu vois. Mais il faut impérativement le rentrer jusqu'au fond, hein. Sinon il peut t'arriver des pépins. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé dessus. J'ai dû taper dessus, bam, 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 pour l'enfoncer jusqu'au fond. Donc voilà, on fait très attention à ça, hein. Tu me l'enfonces jusqu'au fond. Ne t'engage pas à rouler si tu ne l'as pas enfoncé jusqu'au fond, hein. Ok, je te montre là de près pour que tu puisses voir. Donc voilà, donc ça, mais par contre après c'est un peu raide à coulisser, hein. Ce système là est un peu raide à coulisser. Alors peut-être qu'avec une goutte d'huile tu pourras le coulisser un peu mieux, mais c'est vrai que comme ça c'est un peu raide à coulisser, hein. Donc moi perso je m'en fous puisque les trottes moi je ne les plie jamais. Une fois qu'elles sont dépliées, moi elles restent comme ça, hein. Je ne les plie jamais. Mais pense à surtout bien l'enfoncer, tu resserres un peu ici pour que ce soit un peu raide à
à refermer, tu vois. Ça a l'air d'être un système assez rassurant. Mais il faudra faire attention à ça, hein. Tu l'enfonces jusqu'au fond. J'ai oublié de parler des amortos. Si, bah tiens, regarde, on les voit là en même temps. Donc tu as ici des gros amortos, hein. Je sais pas si c'est des amortos hydrauliques, hein, je pense pas. Mais tu as des gros amortos là comme ça, des gros amortos à l'avant, à l'arrière, hein, mais je sais pas si c'est des hydrauliques, hein, mais je ne pense pas les gars, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas envie de dire de bêtises. Les freins d'Islande là comme je te parlais, hydrauliques, hein, ceux-là, ça marche très bien. Ces freins là marchent très bien, je les connais. Je pense qu'on a fait le tour de la trotte, je vais vous mettre sur la poitrine, on va voir 2-3 petites choses sur les commandes et après on part l'essayer les gars, ok? Allez, à tout de suite. Donc nous voici devant la trotte les gars, donc pour l'allumer comme d'habitude, tu appuies sur ton bouton on, tu prends ta carte NFC et tu la poses sur l'écran. Et voilà, ta trotte s'allume. Donc tu as ici l'éclairage, hein, tu vois comme je t'ai montré tout à l'heure, l'éclairage. Plus et moins, c'est pour ton mode de vitesse. Plus vite, moins vite. SE, c'est le mode éco et le mode sport. Tu n'as pas de dual, tu n'as pas de single sur cette trottinette, hein. Les deux roues motrices sont enclenchées en permanence. Le mode éco, tu as moins de brutalité. La trotte est plus douce et le mode sport, la trotte est beaucoup plus brutale. Ok? Et là, tu as le klaxon. Voilà. Petit klaxon et avec les clignotants comme je t'ai montré tout à l'heure ici en bas. Là, elle est bridée, donc je suis en éco. Que je sois en éco ou en sport, bridée vitesse 1, 2 ou 3. Alors moi, je n'ai que 3 modes de vitesse parce que c'est moi qui l'ai programmé comme ça dans le programme. Ok? Sinon, tu en as 5 au total. Donc voilà, 21 en mode 3, 21 en mode 1. Ok? Donc tu en as 5 au total, mais ça faut aller dans le mode menu, tu appuies sur le plus et le moins, mode menu. Voilà, tu rentres dans ton P menu et faudra aller chercher dans le bouquin, hein. Maintenant je sais plus, je crois que c'est le P0, P8 les gars. Je crois que c'est le P8, tu vois, tu défiles avec le bouton start, P8. Ah non, P8 c'est le régulateur de vitesse. Voilà, P8 c'est le régulateur de vitesse. P9, ah ben je crois que c'est le P9 les gars. C'est le P9, voilà, tu choisis entre 5 ou 3 modes. Moi je préfère 3 modes parce que c'est chiant d'appuyer 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5 pour être à fond. 1, 2, 3, 4, 5 pour être au minimum. Là tu as besoin d'appuyer que 3 fois. Ok? Je mets mon casque et on part l'essayer tout de suite la trotte. Ok? Donc c'est parti, j'ai mis mon casque. Go essayer la trotte. Là je suis bridé en mode 1, mais si je me mets en mode 3 ça revient au même. Je vais me mettre en éco, que en éco ça change quelque chose, j'ai pas l'impression. Quand tu es bridé, que tu sois en éco, en sport ou en vitesse 1, 2, 3, 4 ou 5, bah tu n'as aucune différence. Alors moi je vais te dire un truc, bridé, la trotte ne monte qu'à 18 km/h et je trouve ça un peu nul. Après sache que dans le mode menu il y a un programme où en gros tu peux programmer ta vitesse de trotte. Quand tu es débridé, moi elle est programmée à 100% sortie de carton. Il suffit juste d'aller dans ton mode menu et programmer ta vitesse à 30%. Je sais pas si tu arrives à suivre ce que je te dis, mais en fait tu peux régler la vitesse max de ta trotte par le mode menu. Tu appuies plus et moins 2 fois, tu défiles, je crois que c'est le peut-être le P2 je crois, ou P5, peut-être le P5. Je te montre, mais ça faudra le regarder dans le bouquin. Voilà, c'est le P2 je crois, hein. Si je me trompe pas, 60, le P3 c'est 60 volts, ça P4 c'est 10 pouces. Ou alors c'est le P5 peut-être. Donc là elle est sur 100%. Débridée, elle va rouler à sa Vmax. Si toi tu te mets par exemple, je crois que c'est 30%, parce que sur la Hangweight F1 c'est 30%. Tu seras en débridé en Vmax à 25 km/h normalement. Donc voilà, par contre si jamais tu vas sur un terrain privé, il faudra retourner dans le mode menu, plus et moins, et remettre à 100% pour avoir la Vmax de la trotte. Ok? J'espère que tu m'as suivi, sinon j'ai fait un short à ce sujet avec ma Hangweight F1. J'ai montré comment mettre la vitesse à 25 km/h. Il y a quelque part dans mes anciens shorts, j'ai montré avec la F1 comment programmer 25 km/h max. Je suis en mode bridé sport, donc ok, il n'y a pas de latence, mais c'est vraiment très mou, hein. C'est vraiment très mou, il ne se passe vraiment rien. Très mou. J'espère que débridé pour une 60 volts, elle va envoyer. Alors tu feras attention, hein, les pneus sont très gras sortis de carton. Donc tu vois, ça tombe bien que je sois en mode bridé à 18, hein, comme ça me permet d'enlever le gras des pneus. Donc tu feras très attention, hein, les pneus sont très gras sortis de carton. Faudra vraiment y aller tranquille. Les freins, bah, c'est les freins que je connais d'Islande, hein. On va se faire un petit freinage, mais bon là à 20 km/h, normalement tu t'arrêtes sur place, hein. 20 km/h, j'ai freiné au niveau de la plaque d'égout là. Hop, voilà, tu vois, l'arrière s'est levé. Voilà, j'ai été pile poil la roue avant sur la plaque, à 20, regarde, je suis resté sur la plaque. Donc ça, ces freins là, moi je les connais, freinent très bien. La position de conduite, bon alors moi je suis assez confortable au niveau des repose-pieds, hein, avant, arrière, au milieu, tout ce que tu veux. La partie repose-pied, je me sens très bien, très confortable. Par contre le guidon les gars, pour moi je le trouve un peu bas, hein. Il a qu'un seul réglage standard, hein, tu sais, tu peux pas le lever ni rien. Je le trouve un peu bas pour moi, hein. Je fais 1m83, je trouve que le guidon est un peu bas. Alors ce que j'aime beaucoup chez Hangweight, c'est le guidon large, hein. Tu as un guidon large qui te permet un agrément de conduite, une stabilité, vraiment un plaisir de conduite. C'est vraiment agréable un guidon large comme ça. Un accélérateur au pouce, hein, vraiment j'aime beaucoup ça.
leur commande ici, hein, tout ce qui se passe ici chez Hangweight, j'aime beaucoup les gars. J'aime vraiment beaucoup. Les commandes ici tombent bien en main. Leur partie guidon, commande et tout. Hein. J'aime beaucoup chez eux. Il n'y a que l'éclairage du display. J'ai pas l'impression. Tu vois, ils avaient dit que c'était une différence. Alors là, je le vois plutôt bien parce qu'il n'y a pas de soleil. Mais je pense qu'avec du soleil, ce sera limite. Hein. Honnêtement, on va faire la formule magique, les gars, parce que franchement, là, c'est un peu ennuyant. Je vais pas te mentir. Donc, pour la formule magique, il faut que ta trotte soit éteinte. Tu fais accélérateur, frein. Tu appuies sur ton bouton start pour allumer ta trotte. Tu allumes ta trotte. Il est écrit E2. Tu comptes dans ta tête jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tu lâches tout. Et là, on va voir vitesse 1, combien elle monte. 27. Ah, 27. En mode éco, alors attends, peut-être que... Et en 2 44, alors attends, on va essayer en mode éco débridé. Et à mon avis, on sera peut-être à 25, tu vois. Ah, déjà, je sens plus de puissance, hein, déjà. Hein. Du fait de l'avoir débridé, je suis en éco vitesse 1. Je sens qu'elle réagit beaucoup plus la trotte. C'est agréable, hein, franchement, c'est très agréable. Là, on va tester la garde au sol, les gars, comme d'habitude. Ok, la trotte a une bonne garde au sol, mais ça se voyait de toute façon. La trotte a une très bonne garde au sol. Et en vitesse 1 du coup, à combien je roule? Ok, parfait. Bah, vitesse 1 débridée, tu es à 25 km/h. Donc voilà, pourquoi pas rouler comme ça en vitesse 1? Moi, ce qui me fait peur, c'est en cas de contrôle, s'ils appuient ici sur le plus et qu'ils te mettent la vitesse max et qu'ils s'aperçoivent que la trotte monte à plus. Hein. Mais si tu te fais croiser par les flics comme ça, en vitesse 1, franchement, ils te prendront pas la tête. Hein, je te dis la vérité. Moi et Minibat, on a déjà croisé la police. T'as un casque, t'as des gants. Tu roules un minimum normalement, t'as pas trop de problèmes. Par contre, oui, si tu t'amuses à slalomer entre les voitures, à griller des feux rouges, passer au milieu des gens à fond, ça peut attirer. Hein. Ça peut attirer un contrôle, hein, je te dis franchement. Mais ça, c'est normal et c'est bien fait pour toi. Hein. Si tu conduis n'importe comment, faut assumer après derrière. Ok, vitesse 1, roue levée. On était à combien déjà? Vitesse 1, roue levée, 27. Vitesse 2, 44. Vitesse 3, c'est sa VMAX en éco, les gars. Sport 77. 55 en 2 et 30 en 1. Donc en sport, vitesse 3 à fond. Moi j'ai paramétré 3, hein, sinon tu iras jusqu'à 5 toi. Mais moi j'ai programmé jusqu'à 3. Ok, 77 roue levée. Ah, la trotte réagit beaucoup plus vite. Est-ce qu'il y a de la latence? Bouge pas, je te dis ça. Non, au moment où j'appuie, si tu entends les moteurs, écoute bien. Il n'y a aucune latence. Ok. Allez, c'est parti. On va voir ce que donne la trotte. Donc moi, la position de conduite, je la trouve un peu basse. Je te dis la vérité, pour moi, je la trouve un peu basse. Au niveau de la puissance, alors si tu te poses la question par rapport à une C1 Max, la C1 Max qui fait 6000 watts, 42 kg, celle-là, on fait 3636 kg. Je peux te le dire que la C1 Max, ça n'a rien à voir. Hein. La C1 Max, la fout droit sur place. Hein. La C1 Max, c'est un monstre de puissance comparé à ça. Hein. Donc pour moi, elle n'est même pas comparable niveau puissance à une C1 Max. Hein. La C1 Max, c'est carrément au-dessus. Hein. Mais c'est normal, on a 2 fois plus de watts. Celle qui se rapproche le plus de celle-là, ce serait la C1 2.0, les gars. Et encore, la C1 2.0 n'a rien à envier à celle-là niveau patate. Hein, je te le dis. Hein. Je regarde comme ça, la C1 2.0 fait 34 kg, 2400 watts. Celle-là fait 36 kg, 3600 watts. Crois-moi que la C1 2.0 n'a rien à lui envier. Hein. Je vais même te dire, j'ai l'impression qu'au démarrage, la C1 2.0 patine plus de l'avant que celle-là. Celle-là, les contrôleurs, c'est des 29 ampères, mais à mon avis, ils sont typés moins brutal que la C1 Max. Que la C1 2.0, pardon. Avec la C1 2.0, là, comme ça. Ah, ça se vaut, hein, ça se vaut. Je ne vois pas vraiment de différence. Ou alors si, je vais te dire où est-ce que je vois la différence. Je vais te le dire parce que je viens de le ressentir. Bouge pas 2 secondes, laisse-moi passer et surveiller la circuit. Que je me fasse pas foncer dedans. Ok, alors niveau axel, départ arrêté, la C1 2.0 n'a rien à lui envier. Pour moi, ça marche pareil. Là où ça va se sentir une différence, c'est peut-être à 30-34 au niveau de la reprise. Tu sens que les 60 volts, eh ben, t'as une petite poussée en plus. Ok, t'as plus de vitesse aussi, t'as une branche 67, 68, ok. Et elle a plus de vitesse de pointe que la C1 2.0, ok. Donc celle-là, je suis monté à 68 assez rapidement.
la trottinette est très stable. La trottinette ne bouge pas, je me sens pas, j'ai pas peur sur la trottinette. Je me sens très bien dessus. L'angle de braquage est plutôt bon. Et un autre truc aussi qui m'a percuté quand j'ai tourné les roues quand j'ai tourné le guidon pour la première fois, le guidon est très ferme. C'est très bien. C'est pour ça qu'à mon avis, il n'y a pas besoin de mettre un amortisseur de direction sur cette trotte. Le guidon est très ferme. Je vais passer. Hop. Ouais, au démarrage, elle n'a rien à envier à la C1 2.0 les gars. Mais par contre, c'est vrai qu'elle a plus d'allonge. Et à partir de 40, tu sens que celle-là a une poussée en plus, hein, légèrement, mais c'est normal, tu as 60 volts et tu as quelques watts en plus hein, sur les moteurs. Tu feras attention, cette trotte, j'ai dû gonfler les pneus, mais ça, faut le faire systématiquement. Hein. Je te conseille de contrôler, elle monte très bien, la trotte monte très bien à 60. Donc je te conseille, alors j'ai contrôlé aussi le resserrage de quelques vis, il n'y en a pas beaucoup sur celle-là d'ailleurs. J'ai contrôlé le serrage des étriers de frein, etc., hein, les vis que je voyais comme ça à vue d'œil. Tout était bien serré, mais par contre les pneus, il manquait clairement d'air. Donc, mais ça, faut que tu le fasses systématiquement. Ne t'engage jamais à rouler une trotte sans avoir vérifié la pression des pneus. Ce serait vraiment inconscient de ta part, hein, je te dis la vérité. Hein. Non, la trotte, elle marche très bien, elle a une bonne patate. C'est pas hyper foudroyant comme je l'aurais pensé pour une 60 volts, hein, je te dis franchement. Mais ça reste très raisonnable, une bonne patate. On a une bonne côte ici. Elle est capable d'avaler des côtes à 35 degrés les gars. Donc ici on est large plus que 35 degrés. Hein. Donc on va voir ce que ça vaut. Ah, ça grimpe sans problème, hein. Ça grimpe sans problème les gars. Elle donne pour 65-85 km d'autonomie. Hein. Mais je pense qu'à mon avis les 50 bornes tu les fais. Hein. Moi comme ça débridé là, je suis sûr que ouais, j'ai déjà perdu une barre. Ouh. Non, ça va, je suis à 64 volts. J'étais en pleine charge, ok. Non, parce que là, je me suis dit, au bout de 3 km, si je perds une barre, on n'ira pas loin. Alors ici, ça monte très sévère, les gars. Mais vraiment très sévère. Et franchement, non, ça monte. On va se faire un démarrage en côte à l'arrêt. Ici, attention, ça monte sévère. Ok, j'étais à l'arrêt total. Non, ça monte sans brocher. Hein. Mais ici, tu es à plus de 35%, je te le garantis. Hein. C'est une côte très sévère. Hein. La trotte est stable, ne guidonne pas, je me sens pas en danger dessus. 60 km/h, elle va 62, ok, on va voir un peu plus. 64, 65, 68, bah c'est parfait. Hein. C'est parfait parce que je vais te dire un truc à propos de la vitesse max. Moi, que ce soit une trotte à 4500 € ou une trotte à 1000 €, ne t'aventure pas à aller à plus de 70 km/h. Waouh, la trotte elle a une bonne reprise quand même, hein, mais c'est pas hyper brutal. Hein. Mais comme c'est une 22,5 ampères-heure, je pense qu'à mon avis ils ont fait exprès que ce soit pas trop brutal pour pouvoir justement aller chercher l'autonomie. Mais ça marche très bien, bravo, hein, ça marche très bien. Je suis à 37-38, est-ce que aucun problème, tu vois? Non, celle-là est très stable, hein, tu te feras pas peur avec ça. La trotte est très bien. Pas de bruit parasite, mais j'ai pas oublié ce que j'allais dire sur la VMAX, ok, j'ai pas oublié. La suspension est très confortable aussi. Hein. On est sur une suspension super confortable. Très confortable la suspension, très bon axel. Ce n'est pas démesuré comme axel, ce n'est pas démesuré comme vitesse de pointe. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Ce qui est dommage sur cette trotte pour moi, c'est la position de conduite, je la trouve un peu basse. Mais je commence à m'y faire parce que comme j'étais habitué à conduire la C1 Max là, dernièrement et qu'elle était un peu plus haute, moi ma C1 Max elle est réglée sur le petit, au milieu, tu vois, tu as 3 positions, je suis sur celle du milieu. C'est la position de la X1 2.0, c'est en gros, c'est comme si que j'étais au plus bas sur la C1 Max. Donc là je suis encore sur une montée, la trotte a une bonne reprise. La trotte a une bonne reprise, hein, franchement elle marche très bien. Donc ce que je voulais te dire à propos de la VMAX, en toute transparence avec toi, hein, tu sais je commence à avoir l'habitude de rouler en trotte, je te déconseille d'aller à plus que 65-68 km/h. Parce qu'en fait, à 65, s'il t'arrive quelque chose sur la route, un animal qui traverse et tout, tu arrives à te dandiner un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Tu arrives à te dandiner, à faire un freinage, te dandiner, à rattraper le truc. À partir de 70, ton corps il est beaucoup plus raide sur la trotte et là tu serres tes bras, tu te rédifies pour justement pour que tu sois le plus stable possible à haute vitesse sur la trotte. Mais sache qu'à plus de 70, le moindre faux pas peut être vraiment dangereux, hein, parce que si tu mets un coup dans les freins mon pote, tu pars dans le décor direct. Tu n'auras pas le temps de te rattraper.
Alors qu'à 65-68, regarde, je vais te montrer là, tu vois. Là, attends, il y a un virage, ok. Bon, il y a des gens à faire attention. 60, 50, bon, tu vois, là, je suis à 50, je freine. Oh, je me suis fait surprendre par le frein arrière, c'est vrai que ça freine très fort. Je me suis fait surprendre, les gars, par le frein arrière, il a bloqué direct. Mais tu vois, pas de danger, hein. Regarde, ça a bloqué, je me suis fait surprendre, aucun problème. Mais ce que je veux te dire, c'est que avec un coup de freinage, hop, tu peux te dandiner, tu peux, voilà, tu peux rattraper le coup, tu vois ce que je veux dire? Alors que tu as plus de 70, crois-moi que ça peut être dangereux. Et si tu roules pas casqué et protégé, alors là, franchement, c'est que tu es un inconscient. Et si tu slalomes entre les voitures à 70, alors là, c'est que moi, pour moi, c'est même pas la peine. C'est pas du tout dans mon optique, ce n'est pas du tout dans ma mentalité. Slalomer entre les voitures, mettre en danger les gens. Tu te mets en danger, mais tu te mets en danger tout seul. Hein. Personne n'a besoin d'être en danger à cause de toi. Je sais pas si tu as remarqué, mais moi, je suis très prudent déjà avec moi-même, mais encore plus avec les autres. Hein. Vraiment. Je ne cherche vraiment pas à mettre en danger qui que ce soit. Hein. Non, la trotte marche bien. Hein. Je me sens bien dessus, franchement. Malgré que le guidon soit un petit peu bas, mais je commence à m'habituer. La trotte est très agréable à rouler. Hein. Très agréable à rouler. Les pneus semi-off-road, hein, c'est très confortable aussi. Ils sont pas mal. Je les connais, ceux-là, ils sont un peu dans toutes les trottes, hein, ils tiennent bien la route, ils prennent bien les virages. Par contre, la C1 2.0, je pense qu'elle a plus de répondance, c'est un petit peu plus nerveux. Celle-là, c'est à partir de 40 qu'elle est plus nerveuse. En gros, je suis à 40, là, je mets la gâchette dans l'angle et ça répond. Ça monte très vite. Là, on est sur un bon produit sur celle-là aussi, hein, donc c'est sur Banggood que ça se passe, comme d'habitude. Hein. Banggood, ils me font confiance, je leur fais confiance. Ils veulent pas me décevoir, les gars. Tu sais qu'ils veulent vraiment pas me décevoir, hein. Mais de toute façon, ils ont pas intérêt, hein, que ce soit eux ou un autre. Parce que moi, tu sais, ça peut vite s'arrêter. Hein. Moi, je suis Batman RC Rider, je te dis, ça peut vite s'arrêter. Hein. Donc, mais eux veulent vraiment pas me décevoir. Ils m'estiment énormément, les gars. Donc, si tu commandes, passe par mon lien. Hein. C'est mon lien qui t'affilie. Hein. Ce n'est pas que le code promo. Voilà. Malheureusement, moi, je pensais que c'était que le code promo. Mais finalement, c'est le lien. Et pas que le code promo. Si tu veux une petite garantie en plus, parce qu'il y en a dans la commune, si tu veux une petite garantie en plus, Batman RC Rider est là. Hein. Te laisse pas tomber, laisse tomber personne. D'ailleurs, il y en a qui ont eu besoin de Batman RC Rider et qui étaient passés par quelqu'un d'autre. Il y en a eu 3, mais il n'y aura pas de 4e, les gars. Moi, je m'occupe de ma commune et c'est tout. Hein. Donc, il y en a eu 3, mais il n'y en aura pas de 4e. C'est la X1 2.0. Hein. On va y revenir. Donc, l'étanchéité, ils ont amélioré l'étanchéité de la trotte. La trotte, tu peux pas la laver au Karcher, tu peux pas lui mettre de coups de jet d'eau. Mais par contre, si par hasard, tu te retrouves sous une averse sans l'avoir prévu, la trottinette est capable de l'assumer. Ok? Ça veut dire que si tu roules, hop, et dans ton trajet, tu tombes sur une averse, la trotte est capable de l'assumer. Elle a une meilleure étanchéité que l'autre d'avant. Je ne connaissais pas l'autre d'avant, les gars. Moi, j'ai demandé à Hangweight quelles étaient les différences, justement, parce que je ne connaissais pas l'autre. Donc voilà, ils ont amélioré l'étanchéité, ils ont amélioré l'écran au niveau de la lumière du display, mais moi je vois pas trop de différence comme ça, hein. J'ai l'impression que c'est les mêmes que les autres. Et aussi sur l'autre, apparemment, tu avais un mode dual single, donc tu pouvais rouler qu'avec une seule roue, la roue arrière, désactiver la roue avant, mais celle-là tu ne peux pas, hein. Mais c'est pour optimiser l'autonomie qu'ils ont fait ça. Tu as un mode éco et un mode sport. Donc l'éco te rend la trotte plus souple, hein. C'est ici que ça se passe, éco et sport. Et le sport te rend la trotte beaucoup plus brutale. La trotte est très agréable à rouler, hein. Franchement, très agréable. La suspension travaille très bien, elle est très confortable, la suspecte. La trotte est quand même puissante au démarrage, hein. Je te dis, regarde, je suis là, la terre, regarde. Je ne triche pas, hein. Regarde. Tu veux que je triche, je me mets comme ça, regarde. Voilà, là je triche, ok? Il y en a beaucoup qui te disent ça envoie, mais ils se penchent en arrière, ils lèvent l'avant. Et là, je suis normal, dessus, normal, je regarde en face de moi. Voilà, tu vois, la trotte reste quand même puissante. On est sur du 60 volts. On est sur du 3600 watts, ça marche bien, hein. Franchement ça marche bien, j'ai pas perdu une barre encore, on a fait 8 km. Je pense qu'avec celle-là, tu fais les 50 bornes les doigts dans le pif, hein, je pense, hein, les gars, je pense. Mais de toute façon, on la reverra sur la chaîne parce que moi j'aime beaucoup la conduire. Hein. Et ce que j'aime aussi sur cette trotte, c'est vraiment son côté discret. Elle a un côté assez discret, la trotte. Elle passerait limite inaperçue pour une trotte de 60 volts. Hein. À première vue comme ça, les gens pourraient croire que c'est une trotte classique, pas trop puissante, tu vois ce que je veux dire. Mais moi j'aime beaucoup le look. Hein. Mais finalement, elle a 60 volts, 3600 watts. Non, elle marche bien la trotte. Elle marche bien, elle est sécurisante, pas de problème avec ça. Pas de problème de guidonnage, elle est pas casse-gueule, je te l'aurais dit sinon. Là, j'ai oublié d'allumer mes phares, dommage. Je vais les allumer là, tiens. Ouais, les phares marchent très bien aussi, hein. Franchement, c'est des beaux phares. Elle est sobre, épurée, discrète.
mais elle reste puissante, donc c'est très bien. Moi j'aime beaucoup cette trotte. On va se faire un peu de chemin ici, on va voir ce que ça vaut sur des racines défoncées les gars. Si ça, tu n'as aucun bruit parasite, aucun couinement sur celle-là. Je tiens à le préciser aussi, aucun couinement bizarre. Donc là je vais volontairement laisser taper les roues. Tu vois, en fait si tu as des racines, si tu vois un obstacle, tu penses à soulever ta roue avant. Et hop là tu vois, j'ai soulevé la roue avant. Mais là je vais volontairement laisser, sauf un gros truc là devant. Et là c'est trop gros là. J'ai pas envie de la bousiller non plus. Et voilà, ici c'est des petites racines qui sortent. Voilà, je laisse taper volontairement. Ça absorbe très bien. La trotte absorbe très bien. Ça va les gars? Ouais, c'est moi. La femme? Ouais, toi. Ouais, c'est la nouvelle celle-là, t'en penses quoi comme ça esthétiquement? Elle est belle, elle a des freins hydrauliques. Frein hydraulique, bien vu. Elle a deux moteurs. Hein, deux moteurs, 3600 watts, frein hydraulique, 60 volts. Ouais, pour l'allumer, c'est avec un bas. Bien, elle est stable. 3600. T'as 2 fois 1800 watts. 2 fois 1800 watts. Roue levée, elle monte à 77, je crois. 77, ouais, tu vois, je suis toujours à 77. Mais moi dessus, 68, j'ai pris là. C'est bien quand même. Non, elle marche terrible. Le guidon, il est large, il est stable. C'est un guidon type VTT, il est large. Non, bah à 2 là-dessus. Bah à 2. Ça va quand même aller vite. Tu t'envoles avec ça à 2. Bah, elle est à 40. À 2? Ouais. Bah à 2 tu montes à 60. Surtout si c'est... Moi je fais 85 kg, je monte à 68. Là vous deux vous montez à 70 avec. Non elle marche terrible. C'est une belle trotte, t'en penses quoi toi esthétiquement? Elle est jolie? Ouais. C'est pas trop ta cam? Non ça va. Elle est jolie. Le truc là on peut même lever avec. Bon bah moi je finis les gars. Bon courage. Allez, tchuss. Trotte je pense qu'on la reverra sur la chaîne. Mais c'est même pas je pense, c'est sûr. Ma bondozane là hop à 40 et ouais franchement ça absorbe bien, ça marche bien. Et ça monte très bien aussi en VMAX. Lui il veut pas trop me laisser passer je crois, tu vois. Ah. Non ça marche bien, ça marche très bien. Et tu te feras pas peur avec ça, fais-moi confiance. C'est confortable, c'est stable, ça ne guidonne pas. À aucun moment tu te sentiras en danger avec ça. Les freins freinent super bien, mais c'est mes freins préférés, c'est les freins d'Islande. C'est des freins qui sont souples. Quand tu appuies en mode souple et quand tu commences à appuyer fort, bah la trotte freine très très fort. Des bons freins, j'adore ces freins là. Regarde, je te fais un freinage là. Par contre si tu freines fort de l'avant, l'arrière se lève direct. On est sur un bon freinage avec la trotte. On a fait 10,3 km. Par contre le frein arrière surprend quand même. Ce qui est bien aussi avec ces freins là, c'est que tu as une petite molette ici pour régler l'angle d'ouverture. Tu vois ici là, c'est vraiment, il y a tout sur leurs freins. C'est vraiment des freins super. Tu as une petite molette de réglage. Bon, t'as aucune latence, franchement t'as aucune latence ni en reprise, ni au démarrage, ni rien du tout. Ça marche super bien. C'est encore une réussite pour moi les gars, vraiment. Leur trotte c'est une grosse réussite, il n'y a plus qu'à graver un numéro de châssis, il n'y a plus qu'à mettre des catadiopes, il n'y a plus qu'à mettre les clignotants orange, il n'y a plus qu'à faire un bridage rapide comme ça, t'appuies sur le frein et 2 fois sur le bouton. Et voilà, ils seront au top niveau. Un petit manuel en français aussi, ça serait bien. La trotte est extrêmement silencieuse au niveau des bruits, t'as rien comme bruit, rien de rien de rien. Là on est sur une bonne trotte les gars. Et j'ai remarqué aussi en roulage là depuis tout à l'heure, elle me fait exactement la même chose, mais tous ceux qui ont des C1 2.0, des C1 Max peuvent me confirmer. Quand tu roules gâchette dans l'angle sur les routes défoncées, eh ben là, t'as un espèce de 2SP qui s'actionne, ça te bride la puissance pour éviter que ça dérape. Je sais pas comment ils se sont démerdés à faire ça, je suis sûr que c'est même pas fait exprès en plus. Mais moi perso j'aime bien, je vais pas te mentir. J'aime beaucoup parce qu'un jour je me suis retrouvé avec une trotte vraiment bien penchée sur une route défoncée, j'étais penché, j'ai accéléré. C'était avec la C1 Max, heureusement que ça m'a bridé parce que sinon je partais comme ça. On reverra cette trotte bien sûr sur la chaîne YouTube, ça c'est sûr, on se fera un live, on se fera un ride encore, je vais la rider parce que j'ai beaucoup aimé la conduire. Tu sais quand tu es habitué à une certaine position de guidon, là quand je l'ai pris au début j'ai dit waouh c'est un peu bas et tout, mais finalement tu t'y fais vraiment, vraiment bien la trotte, vraiment bien, il n'y a pas de bruit parasite, comportement impeccable, bonne puissance, la vitesse max n'est pas démesurée. Pour moi on est sur une bonne trotte, une bonne réussite les gars. Donc voilà, on la reverra sur la chaîne, vous inquiétez pas. C'est sur Banggood que ça se passe pour cette trotte. Tu as mon lien dans la description avec un code promo, elle est à 900 et quelques balles au lieu de 1000 et quelques. Pour moi, est-ce qu'elle vaut son prix là comme ça? Écoute, pour moi elle a l'air de valoir son prix. J'ai fait combien? 11 km, on a toutes nos barres, on a 62 volts. Donc je pense qu'à mon avis, débridé comme je roulais là, je pense qu'à mon avis un bon 45 km, je pense qu'on les fait. Un bon 45 les gars. Mais de toute façon, moi je vais la rider en off et après je vais revenir en live et je vais revenir en vidéo. Si jamais je trouve des points négatifs à dire sur la trotte ou des points même positifs que j'avais pas remarqué, bien sûr, je le redirai, il n'y a pas de souci les gars. En attendant, portez-vous bien, faites attention à vous. C'était Batman RC Rider.